Entre les lignes des chroniques officielles, il existe d'autres récits. Des traces oubliées, dissimulées dans des archives interdites. Certains y voient des vérités, d'autres des mensonges, des mythes. Pourtant, ceux qui les collectionnent savent qu'ils dessinent une histoire plus vaste. Officiellement, elles n'ont jamais eu lieu. Officiellement, elles n'existent pas. Ce ne sont que des fragments. Tintin. Épisode 2, la joueuse d'échecs. Oula, cette histoire n'est plus toute jeune. C'était 90 ans avant que je ne rencontre Étienne. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entière plongée. Je ne voyais aucune figure humaine, sauf celle d'un gardien masqué qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Le gars, sympa. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, mes yeux, mes oreilles, tous mes sens ne trouvaient pas le moindre aliment. J'étais seule, désespérément seule, en face de moi-même, avec mon corps et 3 objets muets. Une table, un lit et un chiotte. Je vivais comme une plongeuse sous une cloche de verre, dans un océan noir de silence, mais une plongeuse qui pressent déjà que la corde qui la relie au monde se soit rompue et qu'on ne la remonte jamais de ses profondeurs muettes. En d'autres termes, je me faisais copieusement chier. Sujet de test que j'étais pour une corporation un peu trop fanat des écrits de Lovecraft à mon goût. Cette matinée était cependant différente. L'atmosphère semblait plus lourde que d'habitude, quelque chose d'étrange était en train de se produire. La porte s'entr'ouvrit et un paquet fut glissé à travers la planche utilisée d'habitude pour me faire passer mes repas. C'était un livre. Ah! Une pensée me traversa comme un coup de feu. Lire, enfin lire de nouveau, quelque chose à faire. Il y avait des consignes à l'intérieur. Je devais tout lire, emmagasiner ce savoir. C'était une sorte d'expérience mémétique capillotractée. Peu importe. Jour 1. 12 pages écrites en latin mélangées à du francien. Le texte décrit un système politique où les mouvements des marées sont utilisés pour déterminer qui sera le prochain dirigeant d'une nation. Le texte fournit une quantité inhabituelle de détails sur les tenues que l'on doit porter aux cérémonies de sélection par la marée. Ouais, moi aussi ça m'a un peu dépité sur le moment, mais bon. Jour 2. 8 pages d'un comics grossièrement dessiné décrivant Captain Inversé. Un super-héros avec pour capacité d'accomplir une action après son effet et comment il l'utilise pour combattre le crime. Le comics se conclut par l'autodestruction du dit Captain Inversé dans le but de créer rétroactivement l'univers. Mais toujours une connerie les voyages dans le temps. Jour 3. 4 pages en albinois. Une proposition officielle au gouvernement du Saskatchewan visant à introduire un 8e jour dans la semaine. Ce jour serait utilisé pour la contemplation spirituelle et le culte de divinités païennes que le document qualifie de sous-représenté. Jour 4. 8 pages en teuton. Un conte folklorique sur un garçon né sans cœur qui s'aventure dans les bois et en acquiert un chez une vieille femme amicale. Il grandit et épouse une belle demoiselle qui meurt en donnant naissance à un démon qui les dévore tous les deux. Ok. Jour 5. 5 pages en francien. 272 versions mal orthographiées différentes du mot anthropomorphisation. Eh oh! Ça devient un poil lourd là. Jour 32. 490 pages en asturien. Une histoire intitulée La Última Aventura de Don Quijote, attribuée à Miguel de Cervantes. Bien que les premières pages soient relativement similaires au style de Cervantes, la narration devient confuse et bascule dans le plus complet non-sens. Le dialogue de Dulcinea est inintelligible et Sancho passe plusieurs chapitres à ramper de façon répétée hors d'une flaque boueuse. Jour 46. 38 sonnets en une langue que j'ai laborieusement fini par identifier comme du flamand médiéval.
un dialecte d'Anvers, je crois. Chaque sonnet décrit en termes allégoriques la vie et les accomplissements politiques d'un président des États-Unis décédé avant la chute. Les dernières lignes de chaque sonnet comportent les derniers mots du président et les premiers mots de chaque ligne du sonnet forment un acrostiche représentant une version latinisée du nom du président. Au secours! Jour 88. 1608 pages de messages dédiés à l'écriture de Slashfic. C'est de fiction romantico-érotique amateur pour les deux du fond qui suivent plus. Sur les membres anciens et présents de la Cour suprême du Calmar. Il est également inclus des critiques, des brouillons et des analyses de décisions judiciaires sous un angle érotique. No kink shaming, hein, mais là, quand même... Jour 100, une liste exhaustive de toutes les personnes ayant été soupçonnées d'avoir été William Shakespeare, avec des citations bibliographiques détaillées. Mais il n'y a pas la mienne, tiens. Ceci inclut des théories répandues telles que Sir Francis Bacon et le comte d'Oxford, mais aussi les théories impossibles telles que la reine Victoria, Cervantes de León et Bram Stoker. Jour 132, 132 pages, tiens, dans le style d'un journal écrit à la seconde personne, détaillant la vie d'un jeune crocodile marin australien. Commence à sa naissance, se termine abruptement lorsqu'il est mangé par un plus gros crocodile d'eau douce. Jour 233. Un livre de 81 pages pour jeunes adultes intitulé « La fabuleuse fortune du furet funky ». L'histoire est celle du dit furet funky qui aspire à devenir un pirate et part dans l'espace. L'histoire s'interrompt abruptement au milieu d'une phrase, au moment où furet funky affronte un capitaine pirate robot à l'épée. Ah zut! Juste au moment où l'histoire devient intéressante. Je sais plus. Détail d'une campagne de publicité d'une marque de dentifrice parfumée au sang. J'en ai plus rien à foutre. Une pièce de théâtre en grec. La pièce s'intitule Les Babyloniens et est écrite dans le style d'Aristophane. Le saviez-vous ? Aristophane est supposé avoir écrit une pièce portant ce titre vers 426 avant notre ère, mais aucune copie de ce texte n'existe de nos jours. Une série de rapports de maintenance pour des pelleteuses et des grues d'entreprises d'armateurs à Gdansk, en Ruthénie occidentale. Nuit 1. J'ai perdu toute notion du temps, Une fatwa écrite du point de vue d'un chiite concernant un problème financier islamique. Le document s'interroge sur le fait qu'un certain type d'arrangement de crédit-bail soit ou non autorisé par les prohibitions usurières du Coran. Le document est écrit en farsi et moi je suis une farceuse. Nuit 17. Un traité sur l'alchimie de Paracels, écrit en yiddish. Nuit 45. Une jérémiade, translittérée en écriture mandchoue, qui condamne une nuance de bleu décrite par le triplet hexadécimal numéro 1034A6 et blâme cette couleur pour les normes laxistes de la moralité de la jeunesse d'aujourd'hui. Et il faut que je... il faut que je sorte d'ici. Ce jour-là,
Une série de problèmes d'échecs. Ouais, c'est ce jour-là que je suis tombée dans le jeu d'échecs. Genre bien profond. D'ailleurs, n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre et qui réunit un nombre incroyable de contraires? Ouais, je sais. Je pars loin. L'origine s'empère dans la nuit des temps et cependant il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont presque illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien. Une mathématique qui n'établit rien. Un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou tout autre monument. Ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Le problème dans ma situation, c'est que vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que de vouloir marcher sur son ombre. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me suis mise inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi. Chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner la pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs, me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des deux adversaires qui était en moi triomphait et s'arrêtait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Je me permets, vu qu'on parle de moi. On a perdu la notion de l'espace et du temps devant ces cases noires et blanches. Le plaisir de jouer était devenu une forte envie de jouer. Cette envie, un besoin, une manie, une frénésie enragée qui envahissait non seulement chaque heure de la journée, mais aussi peu à peu notre sommeil. On ne réfléchissait plus qu'aux échecs, qu'au déplacement des pièces. On s'éveillait parfois, le front trempé, et même en dormant, on avait continué inconsciemment à jouer. Et quand on rêvait de quelqu'un, on le voyait toujours en train de se déplacer comme le fou, la tour, ou bien faisant le saut du cavalier en avant et en arrière. À peine notre moi blanc avait-il joué que notre moi noir ripostait avec fébrilité. À peine une partie était-elle terminée que je nous lançais le défi d'en disputer une autre, car à chaque fois, l'un de nos moi avait été vaincu par l'autre et réclamait sa revanche. Ouais, c'est bon, on a compris, c'est déjà assez compliqué comme ça. Rends-moi la parole, tu veux? Ah oui, pardon, désolé. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est à ce moment-là. Je dis moment, mais plusieurs mois avaient passé depuis, je crois. C'est à ce moment-là que le mur de ma cellule fut vaporisé par une charge de démolition. Une équipe de commandos de l'insurrection du chaos. Ouais, je sais, le nom est edgy as fuck, mais c'était une autre époque. Que voulez-vous? Donc cette équipe vient me délivrer. Le chef du commando me tendit la main pour me relever, son chapeau à large bord toujours sur la tête. Aurore, ma douce, toujours en vie. Ma partie, bordel! J'étais en train de gagner! Mais contre qui, espèce de timbré? Tu es enfermé seul ici depuis presque 2 ans. Les alarmes de l'institut où j'étais retenu se mirent à retentir autour de nous. Je me souviens de ses yeux ronds. Il était presque surpris de me voir. Fils de poulpe, c'est toi qui m'as collé dans cet enfer. T'en fais pas, je vais pas l'oublier celle-là. Clairement pas, non? Tu peux compter sur moi pour te le rappeler. Amore mio.